Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Yutret et on commence en haut de la page, deux lignes depuis le début de la page, dernier mot de la deuxième ligne, Tashma. Nous étions au milieu de la question que se posait Ravashi. Rappelez-vous, le cas standard d'un Nazir, c'est quelqu'un qui fait vœu de Nézirut alors qu'il est Tahor, puis si alors qu'il est en train de compter sa Nézirut, il devient impur, il devra se purifier, puis au bout de cette purification apporter les corbanotes de Touma, puis se raser la tête. Maintenant, que se passe-t-il si un nazir est tamé au moment même où il fait vœu de Nézirut? C'est-à-dire qu'il n'a jamais compté la Nézirut en étant tahor, en étant pur. Est-ce qu'au moment où il se deviendra pur, donc un nazir tamé chez Nazar, quelqu'un qui est tamé depuis le début de sa Nézirut, lorsqu'il se purifiera, est-ce qu'il devra apporter les corbanotes? La Mishnah nous a dit, il n'a pas apporté les corbanotes de Touma, il commence tout de suite sa Nézirut de Tara sans avoir à apporter les corbanotes de Touma. Car les corbanotes que le nazir tamé doit apporter, c'est un nazir tamé qui doit apporter des corbanotes parce qu'il a rendu impur une Nézirut de Tahara qu'il a précédemment compté. Celui-là dont on parle n'a jamais compté de Nézirut de Tahara, il a toujours été tamé, c'est pour ça qu'il n'apportera pas de korban, c'est le din de la Mishnah. Maintenant, Ravashi se pose la question suivante, est-ce qu'il doit malgré tout se raser ou pas? Et c'est ce que nous allons déduire de cette braïta que nous allons lire maintenant. Tashma, viens et écoute. Le verset nous dit, Vetime rosh nizro, il a rendu impur la tête de sa Nézirut. Ça veut dire quoi qu'il a rendu impur cela? Nous dit la braïta, Betahor shenitma katuv medaber, sheutaun avarat sehar ve'avat ziporin. ולפתור את הנזיר בקבר שאין טעות נעברת שיער והבאת ציפורין. Ce verset de Vetame Rosh Nidro, on va l'expliquer plus loin, nous enseigne que l'on parle d'un cas du nazir qui doit se raser la tête et apporter les korbanot de Touma, uniquement d'un nazir tahor qui s'est rendu impur par la suite. Betahor shenitma katuv medaber sheutaun avarat se'ar ve'avat ziporin. Uniquement celui-là doit apporter les korbanot et se raser la tête. ולפתור את הנזיר בקבר שאין טעון העברת שיער והעברת שיער והבאת ציפורין. Et pour rendre patour celui qui fait vœu de Nézirut alors qu'il est au cimetière, celui-là est quitte, il est patour, il n'a pas à apporter les korbanot de Touma ni à se raser la tête. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette dracha pour me l'enseigner? Parce que sinon, bien que le pasouk, le verset n'a parlé que d'un cas où il était tahor, puis ensuite il est rendu impur, j'aurais pu apprendre le cas où il est tamé depuis le début par un kalvachamor, par un kalvachomer. Si déjà celui qui a une notion de tahara, qui était tahor au début et qui n'est devenu tamé que par la suite, il doit quand même apporter un korban après sa touma, à plus forte raison, je dirais celui qui est tamé depuis le début, il a une plus grande touma qu'il devra apporter des korbanot de touma et se raser par la suite. J'aurais pu apprendre un kalvachomer, c'est ce que vient nous enseigner cette dracha, ne fais pas ce kalvachomer. Ve'alot varim kalvachomer, j'aurais pu apprendre tout cela d'un kalvachomer. Uma tahor shenitma taun avarat se'ar ve'havaat ziporin mishi tamé mitrila. Si déjà celui qui était tahor, donc qui a une touma plus légère, puis c'est uniquement par la suite qu'il est devenu tamé, malgré tout il doit déjà se raser et apporter les oiseaux en tant que korbanot, celui qui était tamé depuis le début, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il doit apporter cela? Me dit le verset, Vetame rosh nizro, ומי שהיה טהור ונטמא כתוב מדבר שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורין ולפתור את הנזיר בקבר שמע מינה. Le verset de Vetame Rosh Nizro vient nous enseigner qu'on parle uniquement d'un nazir qui était tahor au début, puis qui est devenu tamé par la suite. Comment on fait la dracha exactement? Alors il y a une explication qui dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de me répéter qu'il a rendu tamé Vetime Rosh Nizro? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de répéter cela? On a déjà dit qu'il a été au contact d'un mort. Je comprends qu'il a rendu impur une Nézirut. Quelle Nézirut? Il a commencé à compter une Nézirut de Tahara, qu'il a rendu impur en étant au contact du mort. Donc il y a une précision du verset qui me dit que précédant cette Touma, il y avait une notion de Tahara, il y avait un moment de pureté. Nous avons donc résolu la question de Ravashi. Ravashi se posait la question, est-ce qu'un nazir bekever, est-ce qu'un nazir qui est tamé depuis le début, est-ce qu'il doit se raser lorsqu'il va devenir tahor? Réponse, il n'apporte ni les korbanot, ni il a besoin de se raser. Demande la Gemara, une braïta que nous avons apportée plus haut, la différence entre celui qui est tamé depuis le début et celui qui est tamé par la suite pendant le cours de sa Nézirut. Celui qui est tamé par la suite, il ne pourra... on a dit que
lorsqu'on devient tamé, on doit suivre un processus de purification de 7 jours. 7 jours, le 3e jour, on est aspergé avec la para adouma, le 7e jour aussi, on est aspergé avec la para adouma, on se trempe au mikvé, et le soir même, on est tahor. Maintenant, il y a une différence entre celui qui est tamé depuis le début et celui qui n'est devenu tamé que par la suite. Celui qui est tamé depuis le début, il peut déjà commencer la néziroute de Tahara à partir du 7e jour. Après cette trempe au mikvé, il commence déjà la néziroute de Tahara. Tandis que celui qui était tahor et qui est devenu tamé par la suite devra attendre le 8e jour. La Braïta nous enseigne que c'est une des différences entre ces deux nazirs. Et la Gemara va demander quel est l'auteur de cette Braïta. Qui est l'auteur de cette braïta qui nous enseigne Yen ben tamé chez Nazar, le nazir tahor chez Nitma, et la chez tamé chez Nazar shvi shelo olelo minaminyan, ben nazir tahor chez Nitma, en shvi shelo olelo minaminyan. La seule différence se trouve que quelqu'un qui est tamé au moment de sa néziroute, le 7e jour, commence sa néziroute de Tahara, tandis que celui qui était pur au moment de la néziroute et qui est devenu tamé par la suite, son 7e jour ne compte pas comme néziroute de Tahara, uniquement le 8e jour. Quel est l'auteur qui pense cela? Amara Frizda, Rebihi de Amar Rebi en néziroute Tahara chala la adiom hashmini, Deitema Rabbi Yossi ben Rabbi Udahi, Amar néziroute Tahara, Mishvihi ou de Chayla. Donc cette braïta nous a enseigné que le nazir qui était tahor et qui est devenu tamé par la suite, il ne pourra compter sa néziroute de tahara uniquement à partir du 8e jour, après la purification totale, à partir du 8e jour, et pas à partir du 7e jour. Mais en réalité, cette question est une marloquette entre Rebi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense Rebi pense effectivement qu'on ne peut compter qu'à partir du 8e jour. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda n'est pas d'accord et dit qu'on peut commencer déjà à partir du 7e jour. Donc nous avons une marloquette entre Rebi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. À partir de quand un nazir standard qui est devenu tamé après avoir suivi le processus de purification, à partir de quand pourra-t-il recommencer à compter sa néziroute de Tahara? À partir du 7e ou du 8e? Rebi nous dit à partir du 8e, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit à partir du 7e. Donc cette braïta qui nous a fait cette différence et nous a dit que c'était à partir du 8e, c'était l'opinion, c'est Rebi qui l'a enseigné, pas Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Je lis dans les mots, Amar Frizda nous dit, Rebi, c'est Rebi, l'auteur de cette braïta, d'Amar Rebi, en néziroute Tahara chala la shmini. Car Rebi nous enseigne que la néziroute de Tahara ne prendra effet qu'à partir du 8e jour. Deitema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Amar néziroute Tahara mishvi'i ou de Chayla. Parce que si c'est l'opinion de Rabbi, ça ne peut être Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, car Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, lui, pense que dès le 7e jour, cela prend effet. Demande la Gemara, où avons-nous vu cette marloquette entre Rebi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Quelle est cette braïta qui a été enseignée? Maï Rebi ou Maï Rebi Yossi ben Rabbi Yehuda? Où avons-nous vu ce Rebi et ce Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Détania, car le verset nous enseignait dans une braïta. Le verset nous dit Vekidesh et Rosho Bayom Ahou. Après avoir suivi le processus de Tahara, nous dit la Gemara, il va sanctifier sa tête, ça veut dire qu'il va recommencer à compter la néziroute ce jour-là, Bayom Ahou. Alors, c'est quoi ce jour-là? Quel jour fait-il référence? Bayom Havaat Korbanotav divrei Rebi. Rebi nous dit, ce verset figure à la fin des versets qui parlent des korbanot, lorsque le verset dans son intégralité nous dit, lorsque il va mourir soudainement, vetime rosh nizro, attendez, c'est le verset d'après, ou vayom hashemini, et le 8e jour, yavish shtetorim ushne benayona, il va apporter 2 oiseaux, el ha-kohen petach el moed, vasa kohen le Kohen va prendre un oiseau pour le Khatat et un oiseau pour le Ola. Donc, ce verset qui nous dit Vekidesh et Rosho Bayamahu est écrit dans un verset qui parle du 8e jour après avoir apporté les korbanot. Donc, nous dit Rebi, Vekidesh et Rosho Bayamahu, à partir de quand peut-il commencer à compter sa nouvelle Néziroute? Bayamahu, à partir du 8e jour. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit n'est pas d'accord. Il dit c'est quand Bayom Hahu, c'est le jour où il se rase. Quand est-ce qu'il se rase? Le 7e jour. Donc nous avons une discussion ici entre Rebi et Rabbi Yehuda. Quel est ce Yom Hahu auquel fait référence le verset? Rebi nous dit le 8e jour,
le jour des korbanot. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, le septième jour, le jour où il se rase la tête. Le dit la Gemara. Un second enseignement, une seconde Mishnah, on va voir comme qui va-t-elle, comme Rabbi ou comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Vehadetna nazir shenitma tumot arbe eino mevi et la korban echad mantana. Nous avons une Mishnah qui nous enseigne la chose suivante. Un nazir qui est devenu tamé, plusieurs tumot, eino mevi et la korban echad, il ne va apporter qu'un seul korban. Alors de quoi parle-t-on? Un nazir qui a plusieurs tumot, il n'apporte qu'un seul korban. Alors il est évident qu'un nazir, à partir du moment où il est devenu tamé, jusqu'à ce qu'il se purifie, ça ne change rien le nombre de fois où il va devenir tamé durant son cercle durant ce moment de purification. Ça ne s'appelle pas tumot arbé. Donc ça, ce n'est pas ça dont on parle du moment où il est devenu tamé avant d'être devenu pur. De la même façon, à partir du moment où il apporte ses korbanot, c'est évident que s'il devient un nouveau tamé, il va devoir apporter un nouveau korban. Donc c'est pas ça qu'on fait référence. On ne fait pas référence avant la purification, et on ne fait pas référence après le fait d'avoir apporté des korbanot. Donc on parle d'un moment entre ces deux moments. C'est quoi tumot arbé? Le nazir est devenu tamé, et il s'apprête à compter sa nouvelle nésiroute, et à ce moment-là, il va devenir tamé. Donc on va avoir un moment où la nouvelle nésiroute va commencer, et le chiyuv du korban n'a pas encore commencé. Pourquoi est-ce que le chiyuv du korban n'a pas encore commencé? Je vais réexpliquer cela pour être plus clair. À partir du moment où j'ai déjà l'obligation d'apporter un korban, et que c'est... Quel est le cas simple? Un nazir standard qui devient tamé, ça l'engage à apporter un korban. Ça l'oblige à apporter un korban. Donc de la façon générale, s'il devient tamé et il apporte un korban, s'il devient tamé 2 fois, il doit apporter 2 korbanot. Oui. Pourtant, la Mishnah nous dit, quelqu'un qui est devenu tamé plusieurs fois, tumot harbé, il ne va apporter qu'un seul korban. Alors de quel cas parlons-nous? On va parler d'un cas où il est devenu tamé avant qu'il soit chayav du korban. S'il est devenu tamé avant qu'il soit chayav du korban, le korban va apporter la kapara pour ces 2 moments de touma. Mais s'il devient tamé après qu'il soit déjà chayav du korban, alors le korban, il était déjà chayav avant cette touma, donc il ne va apporter la kapara que pour la touma précédente, et cette nouvelle touma va nécessiter un nouveau korban. Mais il faut préciser qu'il doit avoir rendu impur quelque chose. Donc il doit déjà avoir commencé le processus de tahara, de nouvelle nésiroute de tahara, parce que sinon ça ne présente aucun chidouche. Donc on doit chercher un moment charnière où il est déjà devenu tahor et que le chiyuv de korban n'a pas encore commencé. Est-ce que ça ne serait pas peut-être le 7e jour? Le 7e jour, si on dit que pendant le 7e jour, il peut commencer à compter la nésiroute de tahara, donc il est déjà pur, il n'est pas encore chayav des korban puisqu'il est chayav des korban que le 8e jour. S'il devient tamé le 7e jour, c'est ça l'enseignement de la Mishnah. S'il était tamé et qu'il devient tamé le 7e jour, donc sa nouvelle nésiroute qui vient de commencer à compter, il la rend aussi tamé. Sur ça, il n'apportera qu'un seul korban. Donc la Gemara demande quel est l'auteur de cette Mishnah. Vous comprenez bien que c'est l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui nous dit que le 7e jour, il commence déjà à compter sa nésiroute de tahara. Car si on dit que c'est selon Rabbi, ça ne s'appelle pas tumot arbé, puisqu'il n'a rien commencé à compter le 7e jour, puisque la nésiroute de tahara n'est pas encore commencé à compter. Mantana, quel est l'auteur de cette Mishnah? Amar Frizda, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda d'Amar Nezirut Tahara Mishvi Chayla ou Mashkachatla Kegon Shenitma Beshvi Vechazar Venitma Beshvi Kevan Delo Yatsa Sha'a Areuya Lavi Korban Eno Chayav Ela Korban Echad. Cette Mishnah s'entend selon l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Car en effet, selon l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, le 7e jour, il commence déjà à compter sa nésiroute de tahara. Il n'est pas encore chayav du korban. S'il devient tamé à ce moment-là, il rend tamé une nouvelle nésiroute. La première touma
a rendu impure la précédente Nézirut de Tahara. La seconde Touma a rendu impure une nouvelle Nézirut de Tahara. Ça fait Toumot Arbé. Mais c'est encore avant le moment où il est chayav du korban. Étant donné que c'est encore avant le moment où il est chayav du korban, c'est pour ça que ce korban qui va venir après, il va apporter la kapara sur ces deux Toumot, sur la première ainsi que sur la seconde. Des itema Rebi. Par contre, si tu dis que l'auteur de la Mishnah c'est Rebi, ça ne marche pas. I denitma beshvi vechazar benitma beshvi. Kula tuma richtai. Si tu me dis aussi que tu veux me présenter le même cas, qu'il est devenu impur le 7e jour, ça ne présente aucun chidouche, puisqu'il est toujours dans l'impureté. Il rend toujours impur la première Nézirut, et pas une nouvelle Nézirut, puisque le 7e jour, il n'a pas encore commencé à compter une nouvelle Nézirut. Et si tu veux me dire que selon Rébi, on parle d'un cas où il est devenu impur le 8e jour, ça ne marche pas non plus, parce que s'il est devenu impur le 8e jour, il était déjà chayav du korban, donc ce korban ne va apporter la kapara que pour la précédente Touma et pas pour la nouvelle Touma qui est apparue le 8e jour. Ça veut dire que cette Mishnah parle selon l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Je reprends en une phrase ce que nous enseigne cette Mishnah. Cette Mishnah nous dit bien une personne, un nazir qui aurait été tamé plusieurs fois, qui aurait rendu impur plusieurs comptes de Nézirut, malgré tout, il y a des cas où il ne devra apporter qu'un seul korban. De quel cas parlons-nous? Un nazir qui a compté des jours de Nézirut de Tahara, il est devenu tamé. Donc cette Touma a rendu impure la première Nézirut, Touma numéro 1. Et le 7e jour, alors qu'il commence à compter cette nouvelle Nézirut de Tahara, il devient un nouveau tamé. Donc on a une Touma numéro 2 qui rend impure cette nouvelle Nézirut. Étant donné qu'à ce moment où il devient tamé, il n'a pas encore le chiyuv d'apporter le korban, puisque ce chiyuv n'interviendra que le 8e jour, le nouveau chiyuv de korban qui intervient va rendre quitte, va rendre patour, va être mechaper sur les deux Toumot précédentes. Nous dit la Gemara, Maïtama, donc nous avons une marloquette entre Rébi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Nous reprenons la première marloquette, on a vu deux braïtot, on a dit une va uniquement selon l'opinion de Rébi, qu'on peut se raser le 8e jour, une va qu'on peut apporter les corbanotes, la première braïta qu'on a rapportée, elle est uniquement selon l'opinion de Rébi, qui nous disait on peut commencer à compter la nouvelle Nézirut uniquement à partir du 8e jour. Et la seconde braïta qu'on a rapportée, elle est selon l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui nous disait on peut commencer à compter la Nézirut de Tahara, même déjà à partir du 7e jour. Demande la Gemara, Maïta Ama de Rébi, on va essayer de comprendre la chita de Rébi. Maïta Ama de Rébi, Amakra vechiper alav me'asher chata la nefesh vehadar vekidesh et rosho. Quelle est la raison de Rébi? Pourquoi est-ce qu'il pense qu'on est chayav uniquement le 8e jour? Il dit c'est simple, c'est ce que les versets nous disent. Vechiper alav me'asher chata la nefesh. Il apporte la kapara sur la faute qu'il a fait, donc il apporte les korbanot. En tout cas, il est chayav d'apporter les korbanot. Vehadar vekidesh et rosho. Après seulement, c'est écrit vekidesh et rosho qu'il va continuer sa nouvelle Nézirut de Tahara. Donc d'abord le 8e jour où il est chayav d'apporter les korbanot. Ensuite, il commence à compter. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Alors comment est-ce qu'il fait? Imken lei makra vekidesh et rosho bayom ha'u lamali imenu inyan leshmini tenhu inyan leshviye. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit je suis d'accord avec toi que la lecture simple des versets semble nous enseigner qu'il ne peut compter la Nézirut de Tahara qu'à partir du jour où il peut apporter les korbanot, c'est-à-dire le 8e. Mais si c'était ça, il y a un mot qui est en trop. Si ce n'était que ça, il y a un mot qui est en trop. Pourquoi le verset a besoin de nous dire vekidesh et rosho bayom ha'u, il va sanctifier sa tête, c'est-à-dire compter à nouveau la Nézirut, bayom ha'u, ce jour-là. Que vient me dire ce mot bayom ha'u? Il est en trop. Le dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, tu sais ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire bayom ha'u, ça fait référence au 7e jour, le jour précédent, et pas ce jour, pas le 8e jour où il a apporté ses korbanot. Demande la Gemara, verebi nami haktiv bayom ha'u. Que fait Rébi avec ce mot en trop de bayom ha'u? Ce bayom ha'u vient me dire que, bien que le verset semble nous dire que c'est uniquement à partir du moment où il va effectivement, activement apporter les korbanot qu'il commencera à compter sa Nézirut de Tahara, le verset nous dit bayom ha'u, ce jour où il a cette obligation, il commence à compter la Nézirut de Tahara, quand bien même il ne les aurait pas encore apportés. Donc, dès le matin ou dès le soir, peut-être, il peut commencer à compter sa Nézirut de Tahara. Rafriz nous dit la Gemara,
Verav Chizda, maïdorke le ukme ke Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. L'ukme, kegon de nitma belel shmini, verebihi, midelo mukem le ke Rabbi. Leima kasavar, lazma, lav mechusar zmanu. Rav Chizda, la Gemara s'attend sur Rav Chizda. On a dit que la condition pour avoir tumot arbé, plusieurs tumot, et un seul korban, pour réunir ces deux éléments, il fallait que la personne ait commencé la Nézirout de Tahara, mais que le chiyuv de korban ne soit pas arrivé. On avait dit, ça c'est uniquement selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui dit que le 7e jour. Le 7e jour, il commence la Nézirout de Tahara, mais le chiyuv des korban n'est encore pas là. Demande la Gemara, on a une autre possibilité, même selon Rabbi. La nuit du 8e jour, c'est-à-dire le 7e jour au soir, le soir ça commence déjà le 8e jour, donc à partir déjà on est dans le 8e jour, il peut commencer à compter sa Nézirout de Tahara, mais malgré tout, les korbanot, il ne peut les apporter qu'à partir du lendemain, puisqu'on n'apporte pas des korbanot la nuit. Donc dit la Gemara, même selon Rabbi, on trouve une distinction, on trouve un moment où il commence sa Nézirout de Tahara, alors qu'il n'est pas chayav d'apporter les korbanot, et on pourrait dire que c'est ça dont cette Mishnah va même selon Rabbi. S'il est devenu tamé la nuit du 8e jour, on aura 2 tumot et un seul korban, puisque le chiyuv de korban n'était pas encore là à ce moment-là. Midelo mukim la kerebi, leima kasaver, leile lav mechusar zmanu. Dit la Gemara, comment est-ce qu'on analyse le temps de la nuit? Est-ce qu'on va dire que la nuit, étant donné qu'on ne peut pas apporter les korbanot, donc il n'a pas le chiyuv de korbanot, et le chiyuv de korbanot ne commence qu'à partir du matin? Ou alors est-ce qu'on va dire non, le chiyuv de korbanot, c'est sur le 8e jour, simplement, il y a une technicalité, il y a un côté technique qu'on ne peut pas en apporter la nuit. Mais la nuit, le chiyuv de korbanot commence déjà à partir du début du 8e jour, pas uniquement à partir du matin. La question va se synthétiser dans les mots suivants. Est-ce que Laïla mechusar zman ou lav mechusar zman? Est-ce que Laïla, la nuit, c'est un temps en tant que tel qui veut dire qu'on est avant le temps du matin, ou c'est pas considéré comme s'il y avait un manque? Et donc tout a déjà commencé à partir de la nuit, même le chiyuv de korbanot. Dit la Gemara, si Rav Chizda n'a pas fait cette proposition de dire qu'il est devenu, que cette Mishnah qui nous parlait de... Je reprends. Si dit la Gemara, si Rav Chizda n'a pas fait cette proposition, que la Mishnah qui parlait de Tumot Arbé parlait même selon Rabbi d'un cas où il est devenu impur la nuit et le chiyuv des korbanot ne commence que le matin, comprend qu'il déduit que le chiyuv des korbanot, il le voit comme s'il commençait dès la nuit, dès le début, même si techniquement il ne peut pas les apporter, il est déjà chayav d'apporter les korbanot, et donc déduit de là qu'il pense que Laïla lav mechusar zmanhu, que tout commence à partir de la nuit, même si techniquement il ne peut pas les apporter. Dit la Gemara, Amar Ravada Barahava, ha beha talier. Ravada Barahava, tu dis non, je ne suis pas d'accord avec ta question. Dans ta question, tu as supposé qu'il pouvait commencer sa Nézirout de Tahara, évidemment à partir de la nuit. Il y avait juste une seconde question qu'il fallait traiter. Est-ce que les chiyuv des korbanot, ça commence uniquement à partir du matin ou même à partir de la nuit? Dit la Gemara, non, les deux sont liés. Si les chiyuv korbanot commencent à partir du matin, alors la Nézirout de Tahara aussi ne pourra commencer uniquement à partir du matin. Si les chiyuv korbanot commencent à partir de la nuit, même si techniquement il ne peut pas les apporter, alors la Nézirout, c'est uniquement là que la Nézirout de Tahara commencera aussi à partir de la nuit. En tout cas, la Nézirout de Tahara ne précédera jamais le chiyuv des korbanot. C'est pour ça qu'on ne peut expliquer cette Mishnah comme l'opinion de Rabbi, uniquement comme l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est ce que dit la Gemara. Amar, c'est ce que dit Rav Adabarahava. Ha behab talier. Ces deux éléments dépendent l'un de l'autre. Et Amar leile mechusar zman eimat mirze le korban et tzafra nezirut nami lo chayle at tzafra. Si tu dis que Laïla, c'est mechusar zman, c'est un temps duquel ne commence pas la journée, à partir de quand il peut apporter les korban? Uniquement à partir du matin. Alors la Nézirout de Tahara aussi, elle ne prend effet qu'à partir du matin. Si tu dis qu'on voit depuis le début de la nuit, même s'il ne peut pas techniquement les apporter, ça ne présente pas un problème, il est déjà chayav de korbanot. Alors là aussi, la Nézirout de Tahara commencera à partir de la nuit. Klalo shel davar, le principe général, c'est que la Nézirout de Tahara, selon Rabbi, ne précédera jamais le jour des korban, le moment du chiyuv des korban.
Goufa, la Mishnah va rapporter plusieurs opinions différentes de celles qu'on a rapportées jusqu'à présent. Pour l'instant, on a rapporté l'opinion de Rébi et l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit à partir du 7e jour. L'opinion de Rébi, c'est à partir du 8e jour, avant même qu'il ait apporté ses korbanot. Maintenant, on va voir deux nouvelles opinions. Goufa, Nitma Bashvi'i Vechazar Venitma. Peut-être trois nouvelles opinions. Ou deux. Nitma Bashvi'i Vechazar Venitma Bashvi'i. Eno Mevi Ela Korban Echatzi. Il est devenu impur le 7e jour. Et à nouveau, il est devenu impur le 7e jour. Il ne va apporter qu'un seul korban, comme l'enseignement de la Mishnah précédente. Nitma Bashmini Vechazar Venitma Bashmini. Mevi Korban Alkol Echad Ve'echad. Matril ou Moné Miyad, divrei Rabbi Eliezer. Par contre, s'il est devenu impur le 8e jour, au moment où il était déjà chayav du korban, alors il devra apporter 2 korbanot, un korban pour chaque touma. Matril ou Moné Miyad, divrei Rabbi Eliezer, il commence à compter dès le 7e jour, dit Rabbi Eliezer, donc c'est comme l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Opinion numéro 2, l'opinion de Chachamim. Vechachamim omrim, korban echad ala kol, ad sheyavi chatato. Hevi chatato venitma, vehevi chatato venitma, mevi korban al kol ochad veechad, hevi chatato velo hevi hashamo, et moné. Les korbanot que le Nazir Tamé doit apporter sont au nombre de 3. Le hacham, le khatat et le hola. Nous dit Chachamim, tant qu'il n'a pas apporté son korban khatat, la Nézirut de Tahara n'a pas commencé. Donc lui, il dit, c'est le 8e jour, à partir du moment où il apporte son korban khatat, la Nézirut de Tahara commence. Même s'il n'a pas apporté son hacham, même s'il n'a pas apporté son hola, la Nézirut de Tahara commence à partir du moment où il apporte son khatat. Donc il va avoir aussi, avant qu'il ait apporté son khatat, c'est le temps intermédiaire. Effectivement, Chachamim pense que le Nézirut de Tahara ne commence qu'après le moment où il a apporté son korban khatat. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka omer. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, nous dit que Shem shechatato ikavto ken hashamo meakvo. De la même façon que s'il n'a pas apporté le korban khatat, la Nézirut de Tahara ne peut commencer. De la même façon, s'il n'a pas apporté le korban hacham, c'est meakev. Donc nous avons ici 4 shitot qu'on va résumer de la façon suivante sur le tableau suivant. Nous avons ici 4 shitot au sujet de quand commence la Nézirut de Tahara. La shita de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et de Rabbi Eliezer, que ça commence à partir du 7e jour. La shita de Rébi, ça commence à partir du 8e jour, même s'il n'a apporté encore aucun korban, afilou lifne ha-korbanot. La shita de Rabbanan, c'est que ça commence le 8e jour, uniquement après qu'il ait apporté le korban khatat, acharei khatat. La shita enfin de Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, c'est que c'est le 8e jour après qu'il ait apporté le khatat et le hacham, là commence la Nézirut de Tahara. La Gemara va dire d'où savons-nous les shita, comment est-ce qu'ils s'arrangent avec les versets. Le verset nous dit, on a dit Vekidash et Rosho Bayamahu, il va sanctifier sa tête ce jour-là. Ce jour-là, à quoi fait-il référence? Bishlama le Rabbi Eliezer Amar Vekidash et Rosho Bayamahu Afalpi Shelo Evi Korbanotav. Nous dit la Gemara, ce Bayamahu, on comprend qu'il vient nous rajouter. Alors selon Rabbi Eliezer, vient dire, c'est selon Rabbi Eliezer, même s'il n'a pas encore apporté ses korbanot, c'est le 7e jour. Verabananahu, afalpi shelo evi hashamo. Selon Rabbanan, ce ahou, pourquoi en avons-nous besoin? Pour me dire, même s'il n'a apporté que le khatat, il n'a pas encore apporté le hacham, malgré tout, la Nézirut de Tahara commence maintenant. Et selon Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan, et la Rabbi Ishmael hahou lamali, selon Rabbi Ishmael qui nous dit qu'il a besoin de toute façon d'apporter son khatat et d'apporter son hacham, pourquoi avons-nous cette dracha, ce mot en plus de ahou? Réponse de la Gemara, Amrelecha, ahou, afalpi shelo evi olato. Rabbi Ishmael nous dit, ce ahou vient nous dire que la Nézirut de Tahara va commencer, même s'il n'a pas encore apporté le korban ola. Parce qu'on a dit qu'il doit apporter 3 choses, khatat, hacham, ola.
Rabbanan nous dit il doit porter avant le khatat, ça ne marche pas. Rabbi Yishmael nous dit il doit porter et le khatat et le hacham, mais le hola, il n'a pas besoin de l'apporter. D'où savons-nous que le hola, il n'a pas besoin de l'apporter? Nous dit parce que il y a écrit bayom haou uniquement le jour même, même si tu n'as pas apporté tous les korbanot. Donc s'il manque le hola, c'est pas grave. Nous dit la Gemara Rabbanan hola lo bael miouté doron be'almahu. Selon Rabbanan, il nous dit le verset n'exclut que le hacham, mais j'ai pas besoin de verset pour exclure le hola, puisque le hola c'est un cadeau et c'est comme un cadeau be'alma et ça ne vient pas apporter la kapara. La Gemara n'est pas d'accord, ça ne lui suffit pas cette dracha. Dit maïta mayou de Rabbanan. Quelle est la réelle raison de Rabbanan? Apparemment ça pose problème cette dracha de bayom mahou. Alors on va apporter une autre source. Détania, car le verset nous dit Vizir Lachem et Yemenizro, Vevi Keves Ben Shenato le Hacham. Il sera nazir à Hachem, il va apporter Keves Ben Shenato le Hacham, il va apporter son mouton un an pour le korban de Hacham. Ma Talmud Lomar, pourquoi avons-nous besoin de préciser cela? Les filles, chez Matsinu, chez Kol Hashamot, chez Batora, chez En Meakvin, Yachol Avze Meakavto. De façon générale, dans la Torah, le Hacham, c'est Meakev. Si on n'apporte pas le Hacham, alors c'est indispensable, on doit l'apporter pour que la kapara soit obtenue ou pour que le résultat soit obtenu. Alors j'aurais dit ici, peut-être aussi, que le Hacham est indispensable pour pouvoir commencer la Nézirut de Tahara. Talmud Lomar, Vehezir, Vehevi. Hafalpi chez le Hevi, Ezir. Le verset nous dit Vehezir, Vevi. D'abord il sera nazir, après il apportera. Même s'il n'a pas encore apporté, il est déjà nazir. Et c'est ça la source de Rabbanan qui pense que même s'il n'a pas encore apporté son korban hacham, il est déjà nazir. Rabbi Ishmael benosh le Rabbi Yochanan ben Broka Omer Vehezir Vevi et Matai Hezir Bizman Shevi. Rabbi Ishmael benosh le Rabbi Yochanan ben Broka nous dit les versets, il faut lire la dracha différemment. Vehezir la Shevet Yemenizro Vehevi. Quand est-ce que il est nazir? Uniquement à partir du moment où il va apporter le korban hacham. Donc je résume ce qui a été dit ici. Finalement, premièrement, on a fini la question de Rav Ashi d'hier en disant qu'un nazir qui est tamé depuis le début, il n'a ni à apporter de korbanot, ni à se raser. Comme ça, on a fini cette question. Ensuite, nous avons dit, est-ce que le nazir qui est devenu tamé, il commence à compter, un nazir standard qui était taour et qui est devenu tamé, est-ce qu'il commence à compter à partir du 7e jour ou à partir du 8e jour? Et même si c'est à partir du 8e jour, c'est avant d'apporter les korbanot ou c'est uniquement après avoir apporté le korban khatat ou c'est même après avoir apporté le korban hacham? Nous avons vu les 4 shittot dans cela. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer nous dit à partir du 7e jour. Rabbi nous dit le 8e jour avant même d'avoir apporté aucun korban. Rabbanan nous dit le 8e jour uniquement après avoir apporté le korban khatat. Rabbi Ishmael nous dit le 8e jour après avoir apporté le korban khatat et le korban hacham. Le 8e jour, selon Rabbi, on a vu que c'est une discussion. Est-ce que c'est à partir de la nuit ou c'est uniquement à partir du matin où effectivement il peut apporter des korbanot de façon effective? Nous avons Betem, ce sont toutes les chitotes que nous avons vues. Il y avait une autre question qui était qu'un nazir chez Tamé, on a vu la notion que même s'il était Tamé, il avait rendu impur plusieurs nazirouyot, il ne devait apporter qu'un korban. On avait dit que ça s'arrangeait selon le chita de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et donc de Rabbi Eliezer aussi, que s'il est devenu Tamé le 7e jour, alors qu'il a déjà entamé sa nazirout de Tahara, un korban suffira pour les deux tumot. Passez une excellente journée, soirée, journée, Erev Shabbat.